le retour à la réalité va faire très mal. Je pense que là, le sentiment que j'ai le plus en moi, à la fin de ce voyage, c'est la gratitude. La gratitude, la chance de pouvoir vivre ça, la chance de pouvoir venir ici, la chance d'assister à l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de la nature. Moi, c'est Max. Ce que j'aime avant tout, c'est raconter des trucs. Mais j'ai jamais su vraiment quoi. Quand j'étais petit, je voulais être aventurier. Ouais, le plan professionnel, c'était ça. Mais pour moi, explorer le monde, ça se passait que dans les films. Puis un jour, je me suis fait embarquer à l'autre bout du monde, direction les Philippines. Un voyage exceptionnel qui a tout changé dans ma tête. Le petit Max, lui, voulait aller partout. Mais l'un des endroits qui lui tenait le plus à cœur, je vous y emmène aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du Sahara. Wow. J'espère que j'ai rien oublié parce que de toute façon c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc là, vous connaissez bien le trajet que je dois emprunter dans le Oui, oui, désert. oui, vous allez faire un très beau parcours, mais c'est très beau. Déjà, vous allez vous régaler. Ouvrez grand les yeux, soyez une éponge. Mais par contre, vous allez dormir dans un des plus beaux hôtels du monde tous les soirs. Aucun autre hôtel au monde qui peut lutter. 1 milliard d'étoiles contre 6 au maximum pour les hôtels. La lutte est trop inégale. Et Pardon? non, non, bah, incroyable. Voilà, on a été retrouvés à côté par hasard dans l'avion et en fait, il connaît par cœur le trajet que je dois emprunter, donc le hasard fait bien les choses. Alors l'avantage ici, c'est que vu que c'est vraiment pas très grand, bah tu peux quasiment tout faire à pied quoi. Giga chaud, moi je suis avec mon gros sac là, ma polaire parce que j'ai pris des vêtements chauds pour le désert pour la nuit, mais là il fait jour, il fait très chaud et du coup je transpire. Je viens d'arriver à mon auberge, c'est tout tranquille, c'est trop chill, on est bien. La salle de bain avec. Aïe 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 aïe. Mais bon. Rappelons que je vais dans le désert pendant une semaine, donc bon, des toilettes turques, je pense que je vais m'en sortir. Et la petite vue sur la rue.
La ville elle est super belle et vu que l'expédition commence que dimanche, ça laisse 2 beaux jours pour bien visiter. Il y a des petits trucs à faire, il y a le musée du cinéma, il y a plein de grands films qui ont été tournés ici. Gladiator, La momie, Laurence d'Arabie, enfin bref. Il y a plein de choses, il y a un patrimoine cinématographique hyper important. Il y a beaucoup de péplums américains qui ont été tournés ici pour les décors et toute la région autour de la ville. Donc c'est super intéressant et on va essayer d'aller voir ça. Ah oui, et puis après il faudra que je retrouve la boutique d'un mec parce que je lui ai promis que j'allais repasser pour boire le thé avec lui et lui acheter plein de trucs. Yo, et moi je te montre comment tu fais. On le cherche, voilà, comme ça, ici. Après tu le passes par là-haut, comme ça. Et tu fais comme ça pour le papa. Voilà. C'est tranquille, comment on pense? Oui, on parle comme on pense. Très bien. Angela, tu ne vois pas? Bon, là c'est parti pour rejoindre le deuxième hôtel qui sera le point de départ de l'expédition. Donc j'en ai clairement pour 1 heure de marche avec tout mon stuff. Voilà. Je suis quasiment arrivé à l'hôtel. Et déjà on sent qu'on est vraiment aux portes du désert, quoi. Il y a de moins en moins de bâtiments, de villes, de gens. Enfin, c'est vraiment le bout du monde. Vraiment, t'es là, tu tournes à gauche, il n'y a rien, tu tournes à droite. C'est quand même hallucinant, incroyable. Alors là, c'est l'hôtel réservé par l'agence pour ce soir avant de partir. Ah bah ça va aller, hein. Oh, c'est ça l'expédition survie là. Oh là là. Ah comment c'est beau en plus. Waouh. On se croirait dans un giga palais, mais c'est un truc de ouf. On termine les derniers préparatifs pour le voyage. Là, on a toutes les batteries externes qui finissent de charger ou qui ont fini. Ok, donc là, on est dimanche, c'est le premier jour, le jour du départ. On attend qu'il y ait un minibus qui arrive pour nous emmener jusqu'au dernier village avant le désert. Et à partir de là, on va commencer à marcher jusqu'au premier arrêt pour monter le campement pour la nuit. Et c'est là que l'aventure va commencer. Ouais, j'appréhende en bien, hein, vraiment. Que en bien, mais j'appréhende. Mais ça va être fou. J'ai pris 2 douches ce matin, parce que vraiment, je me suis dit, c'est la dernière avant longtemps. Donc là, j'en ai profité. Je vais quitter mon lit king size là, qui fait 10 mètres par 10 mètres. C'est pas la première fois que je pars faire du trek ou vivre dans la nature, ce genre de choses, mais là, à ce point-là, je pense que ça va vraiment être très différent de ce que j'ai déjà pu faire, je pense. I'm not satisfied with that look up in your eyes, with that face you make when I calm down around here lately. Baby, I just wanna ride with the cool kids kicking it, watching all the other sex fools on the interstate.
sugar shaking, making it look like Christmas trees. Light it up, let it go, let it go, let it go up and high, up and high. 100 songs, 100 notes, easy go, up and high, up and high. Don't you ever feel like you ever wanted anything more than everybody, Bon alors les gars, c'est le début du trek. Et l'équipe du voyage elle est composée Ismaël. Voilà, Ismaël c'est le maître du voyage, si t'as un problème tu l'appelles. Bon, le deuxième membre de l'équipe c'est Anita, elle c'est la big boss du voyage. 6 frames, 5 for the two of us, 3 is too much if there's only one love. And here he come, let him go, leave him up, let him go up to dry, or up to dry. Light it up, let it go, let it go, let it go up to dry, or up to dry. Là c'est la première nuit dans le désert, donc ça va. C'est trop cool en vrai, le campement il est archi clean, on a des douches, on a des lits, on a même accès à des batteries pour charger nos téléphones, tout. Enfin c'est vraiment... Non. On n'a rien de tout ça. Évidemment que non. Voilà où je dors. Big campement. Hop là, tranquille, sous le ciel, plein d'étoiles. Et je suis trop heureux. Putain on voit rien. Je suis trop heureux. On voit pas plus loin que le bout de ma lampe. Mais qu'est-ce que c'est tellement stylé, c'est tellement beau. Là on a le camp pour la nuit, les tentes, les torches, le feu de camp, les autres voyageurs. Bon, moi je dors à la belle étoile parce qu'on est là pour l'aventure. Bon les gars, c'est le premier réveil dans le désert. Et je pense que ça se voit à ma tête que c'était un peu laborieux. Je me suis dit... Je m'éloigne de tous les autres, je mets mon matelas tout en haut d'une dune pour aller dormir. Le vent, mais c'est abusé, les rafales de vent qu'il y a. Mais tout le temps. Dans la tête, dans les yeux, machin. Ah, moi j'aime bien le sable. Je l'aime bien, je sais pas. Mais par contre, gros, laisse-moi dormir. Hein. Want somebody tell me and answer if you can. I want someone to tell me what is the soul of a man. I'm going to ask a question, answer if you can. Will anyone here tell me what is the soul of a man? I want someone to tell me, answer if you can. I want someone to tell me what is the soul of a man. I've traveled different countries, traveled in furthest land. I haven't found one to tell me what is the soul of a man. Quand tu marches partout ici, il y a vraiment des fossiles qui jonchent sur le sol, c'est assez perturbant. C'est vraiment un cimetière à ciel ouvert, quoi. C'est bizarre d'être là, quoi. C'est un vrai honneur, c'est un vrai spectacle.
Donc on vient de passer le cimetière des nomades et dans ce cimetière des nomades, on peut voir apparaître des squelettes qui étaient enterrés à 1 mètre de profondeur, mais qui avec le vent, en fait, les os, on les voit maintenant en surface. Et en fait, ce peuple nomade a été, ils sont tous morts en fait d'un moustique qui venait de la vallée du Drin. Et comme à l'époque il n'y avait pas de vaccin, donc voilà, ils sont morts à cause de ça, à cause de ce moustique. I read the Bible often. I try to read it right. As far as I can understand, a man is more than his mind. Je pense que la première fois que j'ai été véritablement confronté au désert, c'était très jeune, quand je lisais Tintin. Je m'identifiais beaucoup à ce personnage, toujours capable de se retrouver dans des aventures aux quatre coins du monde, et dont le travail en parallèle consistait justement à reporter ces aventures. J'enviais réellement cette chance qu'il avait de découvrir des endroits incroyables, des animaux extraordinaires, tout un tas de personnes hors du commun. Et la façon qu'avait Hergé de représenter le désert, ça me stupéfiait, littéralement. Pour moi, c'était l'endroit mystérieux par excellence à aller explorer. Mais ce soir-là, j'étais loin d'imaginer ce que nous réservait la journée de demain. Aujourd'hui, on va où, Ismaël? On va vers le Dune Irlande. Une expérience inoubliable. C'est le désert, comme vous imaginez, il n'y a que le dune du sable. C'est le dune Majesté. Ça va être trop bien. Allez, on est parti pour une nouvelle marche interminable au fin fond du désert. Et on se retrouve quand on est arrivé. Bah, ça va, souris, poteau. Les dunes hurlantes, c'était vraiment le Graal de l'expédition. C'est un océan de sable, des dunes immenses à perte de vue. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre de la nature. Et on dit souvent que c'est le désert tel qu'on se l'imagine, et c'est vrai, parce que c'est véritablement l'archétype du désert. Mais en même temps, c'est un lieu tellement grandiose, tellement spectaculaire, que tu peux pas te l'imaginer sans y avoir été. On te promet une merveille, tu marches des heures sous la chaleur pour l'atteindre, et quand tu y arrives, et le résultat aurait mérité de marcher, je sais pas, 100 jours de plus. Quand tu rêves de fouler le désert et que t'arrives devant ça, t'as qu'une envie, c'est juste de courir, quoi.
It's right about time. You better pick your poisons right. Take a little walk with me. Take a little break from thinking all the time. 'Cause I need a fever, darling, to make it on time. With a little smile, to give it back a shot. Sometimes we all need to unwind. 'Cause I need a fever, darling. On quitte les dunes hurlantes et je pense qu'il n'y a personne de la caravane qui était préparé à ça. Le temps a changé radicalement. On est dans une tempête de sable. Bon, j'ai quand même mis le t-shirt de l'école pour se donner de la force. Franchement, et s'il y a des cascadeurs qui me regardent, je vous jure, l'échauffement de Brice et Benjamin, c'est rien par rapport à ça. Ça va encore me retomber dessus cette histoire parce que j'ai dit ça. Bon, comment on se sent dans cette tempête? Mal aux yeux, c'est chaud, on sait pas où on va, mais magnifique. Swimming as a disco dancing out of time. Give me just one more chance to raise our hands. Not Quoi? Et je crois qu'un homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp d'une espèce d'aventure, quelle qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans. Quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit « J'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin ». Je dis « Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. » Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Tu commences un peu à ressortir les petites douleurs, l'inconfort, ce genre de trucs. Là, avec les autres, tout à l'heure, on commençait à se remémorer ce qui nous manquait le plus. Ça parlait de prendre des verres en terrasse, ce genre de trucs. Moi, je prendrais bien une douche, ce serait pas de refus. T'as du sable absolument partout. T'ouvres ta gourde pour boire, t'as du sable. Tu mets tes lunettes de soleil, t'as du sable. T'ouvres ton sac de couchage, t'as quoi? Bah t'as du sable. Même la bouffe. Même la bouffe, parce que vu qu'ils font tout cuire, notamment le pain, dans le sable,
Et bah quand tu le manges, grosse surprise, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du sable. C'est pas mauvais hein, mais c'est un temps d'acclimatation. Après bon, pire dans la vie que de bouffer du sable quoi. La douleur te rappelle que tu es en vie. C'est ce que je me répète tout le temps ici. Ismaël, montre-nous un peu ton trophée là. Ah oui. Elle est belle, hein, Les mains sont jointes devant la poitrine. Salutations soleil, j'inspire, je lève les bras, j'étire bien vers l'arrière. J'expire, je penche le corps en avant, je viens placer. Bon bah voilà, c'est la vidéo de conclusion de la fin de voyage. Parce qu'il en fallait bien une. Aujourd'hui c'est le dernier jour de trek avec les nomades. Ça fait bizarre hein. C'est un truc de fou parce que je savais que ce voyage allait être marquant. Le désert, c'est un endroit magique, c'est un endroit hors du commun. Les gens qui y vont en reviennent différents, c'est un fait. Et je savais que ça allait être le cas. J'étais tellement loin de m'imaginer l'ampleur du truc. L'effet de cet endroit que ce soit sur moi, sur les autres, sur les liens qu'on a créés, sur la cohésion de groupe, enfin, franchement c'est un truc de fou. Ça va faire bizarre de rentrer, hein. Ça fait une semaine qu'on n'a pas vu de mur, qu'on n'a pas ouvert de porte, qu'on n'a pas entendu de voiture, qu'on n'a pas entendu quoi que ce soit en fait, parce qu'ici c'est silence radio sur tous les plans, tout le temps, constamment, le jour, la nuit. Le retour à la réalité va faire très mal. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça qui va être le plus dur, c'est de rentrer. C'est de rentrer et de se forcer à se dire que tout ça a existé. Parce que je le sais, hein, quand chacun va rentrer chez soi et ce voyage tellement fou va sembler irréel. On va se demander si c'est vraiment arrivé, on va se demander si ça existait, on va se demander si on l'a vraiment fait. Je pense que là, le sentiment que j'ai le plus en moi, à la fin de ce voyage, c'est la gratitude. La gratitude, la chance de pouvoir vivre ça, la chance de pouvoir venir ici, la chance d'assister à l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de la nature. Ça a pas de prix, franchement. Il n'y a aucun regret, aucun remords, rien, franchement. Juste heureux d'être ici, heureux d'être venu, heureux de l'avoir fait. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être dur de les quitter, ça va être dur de leur dire au revoir, que ce soit les nomades ou les autres membres de la caravane, ça va être horrible.
Elle m'a dit... Zagora. Le désert, c'est mieux. Hein. Ah oui, le désert, c'est mieux. Point de spawn, donc on y est, on a monté le camp, je suis avec mon gars. Ok, je me casse.